Bonjour ou bonsoir Simon. Voici donc le résumé du dernier cours qui date du jeudi 2 mars. Un assignment, quand on parle de l'école, c'est une dissertation. Nous allons discuter, ils ont parlé de Dieu. Tu m'avais dit que c'était une dissertation sur Hegel et qui est assez compliqué pour ton fils. C'est comment dire, c'est un philosophe qui doit être compris en philosophie, mais qui n'est pas souvent très bien expliqué. Donc il y a beaucoup de rabâchage. Le rabâchage is when um, people they force you to learn a lot of stuff in a short period of time. So you're gonna learn it, you're gonna memorize it for a short period of time, but you're not gonna keep it for the rest of your life. So this is du rabâchage in French. Premier cycle, undergraduate. Deuxième cycle, you start with a master, and after you have the PhD, etc. Graduate school. 16 ans, donc attention à ce chiffre, 16 ans. Je n'ai étudié d'autres sujets, je n'ai pas étudié d'autres sujets. So we talked about the system, British, European versus American system. And en Angleterre, en France, en Europe, en général, on se spécialise lorsque nous allons à l'université. Les 2 premières années sont au collège, à l'université aux États-Unis, sont, comment dire, vont parler de plusieurs sujets, donc des sujets scientifiques, littéraires, etc. Je pense, tu me disais en fait que c'est une erreur du système en Angleterre qui va spécialiser les enfants dans une voie. Il y a moins de perte de temps, mais on n'étudie plus les sciences ou les sciences humaines, les mathématiques, la physique, etc. Le meilleur chemin, the best path, basically, the best way, au niveau, about. So à chaque fois que tu verras about, sur les about these texts, sur les textes, ok. La première année, the first year in university, il y a beaucoup d'échecs en France avec le système éducatif. Il y a beaucoup, beaucoup d'échecs, énormément. Donc le système éducatif en France ne marche pas. Moi, j'ai une fascination pour le système éducatif finlandais qui obtient de très, très bons résultats. Inversé, reversed. On a l'inflation, ce n'est pas écrit ici, mais l'inflation des notes, N-O-T-I-S, les notes, the grades, depuis les années 70. Les années 70. Okay. Donc les plus travailleurs, c'est très difficile en Angleterre. Il fut un temps où c'était très difficile d'obtenir des A. Et c'était la même chose aux États-Unis. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints pour obtenir l'inflation des notes. Donc il est plus facile d'avoir des A, surtout aux États-Unis. Les plus travailleurs obtiennent des A en Angleterre, okay, une note, a grade. Ils s'attendent, they expect. Okay. Donc en France, nous n'avons pas les A, les B ou les C, nous avons des notes sur 20. Okay, donc 18 sur 20, 17 sur 20, etc. L'université, ce n'est pas très stressant. Okay. Moi, je me suis imposé un stress pour pouvoir obtenir de meilleures notes. Mais en général, l'école française n'est pas stressante. Quand tu vas à l'école de droit, oui, c'est stressant. Oui, là, on te met la pression, le stress dès la première année. J'ai remarqué, I noticed, okay, l'inflation des notes, c'est un peu partout. Hein. Et tu disais qu'en Angleterre, le système éducatif aime bien différencier les classes. Oui, c'est la même chose en France. Les écoles techniques ou les écoles générales, etc. Donc on a ce système en France également où à partir du lycée, on peut envoyer les enfants dans un lycée technique ou un lycée général.
secteur sécurisé, secteur public, on a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas forcément de grands diplômes ou de diplômes importants, de diplômes universitaires importants, et qui vont travailler pour le secteur public. C'est un secteur sécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'emploi. Pour beaucoup d'emplois, on a maintenant, on a besoin, just write it down, on a besoin d'un master. Yeah, well, I disagree. Well, this is what they want you to believe in. On a souvent besoin d'un master. Moi, je suis une grande partisante des self-made men or women. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples à ce niveau-là. Il y a beaucoup de risques, énormément, beaucoup de stress, mais je pense que c'est une belle récompense de créer son propre travail, pardon. De créer son travail, de créer son entreprise. Moi, j'ai cette mentalité-là. Voilà, je ne peux pas travailler pour une entreprise. Je ne peux pas. Je n'ai pas la. Comment dire je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je préfère faire moi-même les choses et apprendre. Ensuite, donc beaucoup d'emplois ont besoin maintenant d'un master. Les universités, ce sont des usines. Donc, tous les ans, il y a de nouvelles générations d'ingénieurs, de médecins, d'avocats. C'est horrible. Nous en avons parlé, ou nous en avons déjà parlé. We already talked about it. Tu m'avais dit que ton fils a épargné, he saved, il a épargné 40 000 $. Les universités sont vendues aux étudiants, oui. Il y a une grosse promotion. To promote is promouvoir. Elles sont promues aux étudiants. But I wouldn't use it like that in French. Okay? Il y a, comment dire, il est important pour beaucoup d'étudiants de passer par les universités. On ne remet pas en cause, we don't question the system. On ne remet pas en cause ce système. Remettre en cause, let me just write it down. On ne remet pas en cause ce système. We don't question the system. Okay. Il y a beaucoup de... En fait, voilà, ce sont des kits, des diplômes qui sont vendus. Les diplômes sont vendus aux étudiants, s'ils ont la patience, voilà, de patienter pendant 4 ans ou plus, ou moins. Il y a beaucoup de dépression chez les étudiants américains, aussi français. On a le système métro, boulot, dodo. Donc métro, subway, boulot, work, dodo, sleepy, night, night. On ne laisse pas aux étudiants le temps de comprendre la vie. So the time, le temps de comprendre la vie. We don't let the students to understand life because they have to work, they have to study, they have to, they still have to live. In America, there is lots of consumption of drug and alcohol consumption because of the stress. And, the stress now is different from the stress from before, but I think it's more like a social stress. J'ai remarqué, I noticed, on remarque, we noticed, or one notices, désespéré, desperate. Okay. I don't know what we're talking about. On peut aller au cinéma, on peut aller en vacances, we can go to the movies, to the vacation. Occasionnellement, occasionally, I guess. On n'est jamais satisfait. We're never satisfied. On compare beaucoup de choses. Oui, on compare beaucoup de choses. On compare toujours son compte en banque, son travail, sa voiture, etc. Et moi, je suis une partisane des choses simples, très simples. Mes vêtements, la voiture, etc. J'aime les transports en commun quand ils sont propres. Je n'aime pas les embouteillages de trafic. Je me suis assis dans le BART. Je trouve le BART très pratique, très propre. C'est évident.
it's obvious, it's evident. Il y a beaucoup d'Anglais ou beaucoup de personnes qui ne comprennent pas du tout pourquoi on veut privilégier les transports en commun par rapport à une voiture. Moi, je pense que c'est beaucoup de responsabilité d'avoir une voiture et c'est très cher. La maintenance est chère et puis je pense que on a les transports publics en commun qui sont faits pour être utilisés. Voilà. Comment s'adapter à la culture américaine? Donc, beaucoup d'Anglais ou d'Européens se sont adaptés à la mentalité américaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de communautés, la communauté française, la communauté anglaise, etc., pour cette raison, pour aider les expatriés à pratiquer leur culture dans un pays étranger. Je pense que c'est important de s'adapter, d'être indépendant aussi. Ok. Et, mais c'est vrai que la mentalité américaine est spéciale aussi, mais très créative, très ouverte d'esprit, surtout en Californie. Le Texas et d'autres États sont en fait un peu différents au niveau de la créativité et de la mentalité. Souriant, smiley, ennuyant, annoying, like boring basically, boring, it's not really annoying, it's more like boring here. Le Canada, je voudrais visiter Montréal, le Québec. On dit que le British Columbia, c'est la Colombie-Britannique. C'est très beau. Et les villes sont très belles là-bas. Il pleut beaucoup. J'ai un ami qui habite à Vancouver. C'est très très joli. Il m'envoie des photos régulièrement. Donc si tu as l'opportunité de voyager, en fait, tu retournes souvent en Europe. Euh, Moi, je reste dans le continent nord-américain pour le moment. L'année dernière, je suis allée en France. Je veux voir si je vais pouvoir aller au Japon. J'ai trouvé des billets d'avion qui ne sont pas chers. Donc, mais le billet d'avion n'est pas cher, c'est rester là-bas qui est cher. Voilà, et la nourriture aussi. Donc, sauvegarder, to save. Là, il faut que je fasse une vidéo qui soit moins de 30 minutes, sinon ça va créer des problèmes. Je vais lire un petit paragraphe. On continue la France contemporaine. Pourtant, donc on en était là, hein, grâce à l'engagement militaire américain sur le territoire européen. Pourtant, un sentiment d'anti-américanisme se manifeste parfois en France, surtout au moment où les États-Unis entrent en conflit militaire d'une façon unilatérale, sans le soutien des alliés européens ou l'approbation des Nations unies. Par exemple, au moment des attaques contre la Libye en 1986 et de la guerre contre l'Irak en 2003. De même, un sentiment anti-français se manifeste aux États-Unis à chaque fois que la politique internationale française diffère de la position diplomatique américaine. Pour reprendre les mêmes exemples, au moment où la France a refusé de participer aux attaques contre la Libye, de Freedom Fries lors de la guerre en Irak, et à la guerre contre l'Irak. En bref, les Américains reprochent parfois à la France d'être une fausse amie, un prétendu allié à qui on ne peut pas toujours faire confiance. Les deux côtés de l'Atlantique, les sentiments anti-américains et anti-français s'expriment souvent d'une manière qui ne tient pas compte des vérités historiques. Pourtant, le sentiment nettement pro-américain chez les Français est indéniable. Surtout quand il s'agit du peuple américain plutôt que du gouvernement de Washington. Okay. Difference between the population and the government. Le 11 septembre 2001, les villes de New York et Washington ont été attaquées par des terroristes islamiques avec des conséquences désastreuses. Le lendemain des attaques, les gros titres du quotidien français Le Monde ont proclamé « Nous sommes tous Américains ». Une énorme vague de solidarité entre les Américains et de condoléances pour les victimes a dominé la vie quotidienne en France pendant les mois suivants. Le président Jacques Chirac a été le premier chef d'État à visiter le site des attaques à New York. La France avait connu, elle aussi, le terrorisme sur son territoire et le gouvernement français a immédiatement prêté son soutien militaire au gouvernement américain.
dans la guerre contre le terrorisme en Afghanistan. En 2002, un paquebot français, it's a big boat, a été attaqué par des extrémistes islamistes et le groupe militant d'Al-Qaïda a déclaré cet acte un message pour la France. Solidaire avec les États-Unis dans la chasse aux terroristes, la France s'est pourtant rangée en 2003 du côté de l'Allemagne, du Canada, de la Chine et de la Russie pour s'opposer à la guerre contre l'Irak. Donc l'Allemagne, le Canada, la Chine et la Russie étaient contre la guerre en Irak. Voilà. Donc on en arrête là. On va faire un peu de communication. On va faire que un petit dialogue. Résilier un abonnement de portable, so cancel basically, a cell phone plan. Bonjour madame, je voudrais résilier mon contrat de téléphone mobile car je pars à l'étranger. Mais vous pouvez toujours garder votre abonnement, monsieur. Je ne pense pas car je pars en Alaska. Ah oui, effectivement, ça me paraît difficile de garder votre téléphone. Il va geler. It seems like it's going to be difficult to keep your phone because it's going to freeze. Avertir un propriétaire de son départ. Allô, monsieur Verdurin, bonjour, c'est Alain Langlois à l'appareil. Je vous téléphone car je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Ah, c'est dommage, vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose. Oui, mais en fait, je suis envoyé en mission à l'étranger. Je quitterai l'appartement dans 2 mois. Mais j'ai une amie qui aimerait reprendre mon appartement. Cela vous éviterait de chercher, ce conditionnant, un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre amie. Si tout va bien, vous pourrez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état, je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Un préavis is like a notice before leaving. So you need to have like I think to write like a few months, I don't remember, before leaving, and they give you like a month, before making sure you can really leave the apartment and find somebody else. Un préavis, the notice. A mission abroad, à l'étranger, abroad. I have a friend who would like to take over the apartment. That will avoid you to look for another tenant. And we could nous arranger, it's like to find a solution for the notice, pourquoi pas. Il faudrait que je rencontre votre ami. Ok. Concerning, en ce qui concerne, concerning the caution, not the caution, the security deposit. Comment faisons-nous? How do we do it? Listen, I know the apartment is in good shape and I'm gonna refund your security deposit before. L'état des lieux. Faire l'état des lieux is when you inspect the whole house or the apartment before moving in and when you leave. So that's where nothing is damaged, you don't have to be responsible or anything, or the landlord. Vous avez toujours été un bon locataire. So be careful of the verbs résilier to cancel. Mon contrat, mon bail. This is a lease. Nous allons quitter l'appartement, la maison. We're going to leave, quitter, to quit. Il y a 3 mois de préavis. J'ai bien reçu votre préavis. Yeah, that's like a few months of notice. You have to notice your landlord. You want to leave. Je connais quelqu'un qui pourrait reprendre l'appartement, to take over, to take again. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Nous pourrions nous arranger pour la caution. Well, we could find an arrangement for the security deposit. Quand faisons-nous l'état des lieux? When do we do the I don't know if there is like an expression in English for that. Let's check here. L'état des lieux. Bon. État des lieux. State of play. I don't think it is one. This when you check. When you check if the apartment is clean and you're not going to be responsible for any damages or problems. So anyway, let me just get back to Safari. It's going to be easier like that. Okay. I'm using Skype on Safari because the program Skype is not working right now. Okay, let me just get back to that. Remarque pratique.
quand on est locataire et qu'on veut quitter un appartement, on doit prévenir le propriétaire. Prévenir, to warn the landlord you're gonna leave. Donner son préavis, that's the expression. 3 mois à l'avance, en général, c'est like 3 months before in general. La caution est une somme d'argent que le locataire dépose au début du contrat et que le propriétaire rend à la fin du contrat si le logement est resté en bon état. So the security deposit is a sum of money, some money, that the landlord, the tenant is gonna give, deposit or to give at the beginning of the contract, and the landlord can give it back if the apartment or the house is in good shape. Pour vérifier l'état du logement, le propriétaire et le locataire font l'état des lieux. So l'état des lieux, you need the landlord and the tenant together in the same room and making sure they agree with everything. It's nice to take pictures because that way you can have some proofs. That's it. So again, we need to go through the exercises. Let's try to spend some time doing that. And grammaire, I would like to review the possessives, okay? I'm not gonna do it now, I just want to use the possessive pronouns and the possessive adjectives the next time, okay? So I'll see you on Tuesday. You have a beautiful end of Sunday, and let me know if you have any questions, okay? So, si tu as des questions concernant les possessifs, si tu as des questions concernant communication progressive du français, non, this one, si tu as des questions concernant la France contemporaine, ok? So, petit à petit, on continue de lire. I need to send you also a text about the HLM. It's just, I'm afraid it's going to be more than 30 minutes now. But anyway, I'll see you on Tuesday, and let me know if you need anything. À très bientôt, au revoir, et fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Au revoir.